Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue, madame la ministre. J'aurai le plaisir de contribuer au bon déroulement de l'ensemble de ce colloque sur ces 2 journées qui s'offrent à nous pour, comme vous le savez, aller encore plus loin par rapport au colloque précédent sur l'énergie d'origine biomasse, à travers les différents sujets qui vous concernent les uns et les autres. J'aurai le plaisir notamment d'animer les différentes tables rondes qui auront lieu et notamment les temps d'échange qui vous seront proposés. Alors sans plus attendre, je voudrais céder la place pour une ouverture officielle de ce colloque national Biomasse 2014, successivement à Jean-Louis Ball, président du syndicat des énergies renouvelables, Cyril Lepicard, président de France Biomasse Énergie, pour vous accueillir dans un premier temps et accueillir madame la ministre qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Madame la ministre, mesdames et messieurs, Madame la ministre, c'est un très grand plaisir de vous accueillir cette année pour la 4e édition de notre colloque national sur la biomasse. C'est vraiment un très grand plaisir, mais aussi un honneur que vous rendez à notre syndicat et à chacun de ses adhérents en acceptant notre invitation moins de 2 semaines après votre communication autour du projet de loi de transition énergétique. Demain, nous aurons le plaisir d'accueillir également le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, Stéphane Le Foll. Et par ailleurs, je voulais vous présenter les excuses d'Arnaud Montebourg, qui, à la dernière minute, n'a pas pu se libérer, mais aurait bien voulu être présent avec nous aujourd'hui. Il prépare, avec Madame la Ministre, le plan industriel énergie renouvelable notamment, qui devrait faire une grande part à notre biomasse. Avec mon ami Cyril Lepicard, président de France Biomasse Énergie, qui est donc la commission biomasse du syndicat des énergies renouvelables, et à qui je céderai la parole dans quelques minutes, nous avons construit le programme de ce colloque pour qu'il soit un lieu d'échange autour de toutes les formes de valorisation énergétique des biomasses. Le bois, la part énergie renouvelable des déchets, les biocarburants, le biogaz pour la production de chaleur, pour la production d'électricité ou de carburant, et pour l'injection dans le réseau ou le gaz véhicule. Il y a finalement très peu de ressources aussi riches qui symbolisent aussi bien la transition énergétique que celle des bioénergies. Je vais vous en citer quelques raisons. Ce sont d'abord des productions locales qui concourent à l'économie circulaire, qui permettent à l'économie de garder ses ressources, à l'économie locale. Leur compétitivité économique pour le consommateur comme pour la compétitivité pour la collectivité, est de plus en plus avérée, et le Fonds Chaleur le démontre régulièrement. L'utilisation du bois énergie par 7 millions de foyers le démontre également. C'est aussi un mode de lutte contre la précarité énergétique. Ces énergies, ces bioénergies se substituent à des importations de combustibles, allégeant d'autant la balance commerciale française. Elles réduisent drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, toujours aussi inquiétantes. Ce sera le principal sujet de l'échange qui va suivre entre Jean Jouzel et Virginie Swartz. Elles participent à l'aménagement du territoire. Et enfin, elles sont au cœur du développement de l'emploi en forêt, dans l'agriculture, dans l'industrie manufacturière et dans les services, qu'il s'agisse de vente de matériel, de vente d'énergie, d'installation et de maintenance. Bref, la biomasse pour la production d'énergie, Madame la Ministre, c'est l'excellence française de nos grands groupes, de nos PME et nos ETI, au service de la mutation écologique et économique que vous appelez de vos voeux. Nous avons salué, comme il se doit, la communication que vous avez faite le 18 juin dernier. Vous avez bien choisi la date. Vous avez envoyé un signal très positif aux acteurs des énergies renouvelables en général et aux professionnels des bioénergies en particulier. Je rappelle qu'aucun engagement en matière de développement des énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'horizon 2020, 2030 ou 2050,
ne sera tenable sans un déploiement pérenne, planifié, financé et territorialisé des bioénergies sous toutes leurs formes. Nous avons noté avec satisfaction votre volonté de doubler le fonds chaleur en 3 ans, et je tiens ici à rappeler que nous vous en sommes pleinement reconnaissants, car vous avez l'ambition, par ce doublement, de dynamiser le solaire thermique, la géothermie, les énergies de récupération, les réseaux de chaleur et particulièrement la filière du bois-énergie. Il ne nous a pas échappé qu'un arbitrage interministériel à l'heure du redressement des comptes de la France n'a pas dû être simple à obtenir. Mais c'est une décision intelligente, nous l'avons souligné à plusieurs reprises, car elle rapportera davantage à la collectivité qu'elle ne lui en coûte. En effet, ce sont des filières françaises qui portent ces objets avec des équipements fabriqués sur le territoire national. Vous avez croisé tout à l'heure quelques-uns des chefs d'entreprise. L'économie d'importation des produits fossiles remboursera sur la durée des équipements, la durée de vie des équipements, au moins 8 fois l'investissement public consenti pour financer ces chaufferies bois. Je voudrais également rappeler que dans la grande famille des bioénergies, à côté du développement du bois-énergie dans le secteur collectif et industriel, soutenu par le Fonds Chaleur, il y a les autres filières, tout aussi importantes et qui répondent d'ailleurs à d'autres usages dans une logique de complémentarité. Je pense notamment à la cogénération biomasse qui a besoin d'un nouveau souffle, car nous sommes loin de profiter du caractère stockable du combustible à l'heure où les énergies renouvelables électriques sont critiquées pour leur caractère soi-disant intermittent. Je pense également au secteur du chauffage au bois dans le résidentiel individuel, dit domestique, dont l'excellence française n'est plus à démontrer, mais qui traverse des difficultés en ce moment. Selon certaines informations, ces filières qui font travailler tant de Français, depuis la fonderie jusqu'à l'artisan, vont se voir privées des soutiens qui consolidaient leur marché ces dernières années. Je pense notamment au certificat d'économie d'énergie ou à l'obligation du conduit de fumée en attente dans les logements neufs. Ces outils ne coûtent rien à l'État et dynamisent ce secteur composé de PMI et d'ETI. Ne les fragilisons pas à un moment où ces entreprises persévèrent dans leur démarche de progrès, dans la performance énergétique et environnementale. J'aurai en fin de matinée le plaisir de signer avec Virginie Schwartz la nouvelle convention entre l'ADEME et les industriels réunis sous le label Flamme Verte qui concrétise cette démarche de progrès. Je pense également à la méthanisation qui vous est chère, je le sais, et dont les enjeux sont considérables en termes environnementaux et énergétiques, mais aussi pour l'aménagement du territoire et le soutien à notre secteur agricole soumis à une intense concurrence internationale. Cependant, la complexité dans le montage de dossiers dans ce secteur est devenue extrêmement pénalisante, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'exposer, et comme l'a récemment souligné Xavier Belin, président de la FNSEA. Nous vous avons fait part de nos propositions en matière de simplification, et nous avons reçu votre écoute. Nous allons maintenant finaliser ces propositions, car il y a une véritable opportunité dans ce domaine, dans la droite ligne du choc de simplification souhaité par le président de la République. Il me semble également que le secteur de la méthanisation a besoin d'affichage d'objectifs ambitieux à l'horizon 2030. Si certains de ces objectifs peuvent être inclus ou sont déjà inclus dans la production de chaleur ou d'électricité de sources renouvelables, la profession est demandeuse d'un objectif spécifique, ambitieux, à l'injection de biométhane dans le réseau de gaz. Et je pense enfin aux biocarburants qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur si émetteur des transports. On parle de 6 millions de tonnes de CO2 chaque année évitées grâce à ces biocarburants. Ces biocarburants qui évitent également d'importer chaque année 3 milliards d'euros de combustibles fossiles ou de tourteaux destinés à l'alimentation animale. Dans cette filière également,
ont émergé de beaux champions nationaux qui ont investi plus de 2 milliards d'euros dans les outils industriels, notamment dans les filières de l'éthanol et du biodiesel. Il ne faut pas compromettre cet engagement des acteurs de la filière qui investissent d'ores et déjà dans les nouvelles générations de biocarburants. La loi de finances 2014 a institué la contribution climat-énergie à laquelle sont soumises toutes les énergies émettrices de gaz à effet de serre. Le syndicat a salué en son temps cette mesure fiscale incitative à des comportements vertueux. Néanmoins, nous avons constaté que contre toute logique, et notamment la logique des définitions européennes des émissions de gaz à effet de serre, les biocarburants et le méthane injectés dans leur réseau de gaz ou utilisés en carburant sont également soumis à cette fiscalité. Madame la ministre, nous vous sollicitons dès aujourd'hui pour agir en vue de rectifier lors de la prochaine loi de finances cette profonde erreur qui revient à nier le caractère renouvelable des bioénergies. Un autre obstacle à surmonter, il sera abondamment abordé dans cette conférence, dans ce colloque, sera celui de la mobilisation de la ressource, en particulier le bois énergie dans l'immédiat pour la production de chaleur, seul ou en cogénération, et à plus long terme pour les biocarburants de seconde génération. Cyril Le Picard reviendra plus en détail sur ce sujet et je pense que Virginie Schwartz y reviendra également. Enfin, je voudrais insister sur une revendication générique du syndicat qui est celle de mettre un vrai pilotage de la transition énergétique en place, en particulier dans ce secteur des bioénergies. Les acteurs concernés sont tellement multiples et variés, les administrations de l'écologie et de l'énergie, de l'agriculture et de la forêt, les agences de l'eau, l'ADEME, les collectivités, les agriculteurs, l'industrie agroalimentaire, les forestiers, les industriels du bois, les entreprises du secteur des déchets et les opérateurs énergétiques, et j'ai certainement encore oublié quelques acteurs. Ils sont donc tellement multiples et variés que nous avons besoin d'une instance où ils puissent se coordonner, évaluer en temps réel les politiques mises en œuvre et proposer, si c'est nécessaire, de nouvelles orientations. Madame la ministre, je ne souhaite pas être trop long, car je pense que vous avez des choses à nous dire, des commentaires à nous faire sur vos récentes décisions, et je soupçonne l'audience d'attendre avec impatience votre allocution d'ouverture. Aussi, vous renouvelant mes plus chaleureux remerciements pour votre venue, je cède sans plus tarder la parole à mon ami Cyril Le Picard, maître d'ouvrage de cette très belle manifestation. Je vous remercie. Madame la ministre, mesdames, messieurs, chers collègues et chers amis, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de pouvoir m'adresser à vous tous, et à savoir que les échanges variés auxquels nous allons assister pendant ces 2 jours seront riches et porteurs. Nous sommes réunis pour parler de bioénergie France, en Europe et dans le monde. En tant qu'acteurs investis dans les filières biomasse, nous devons ensemble contribuer à accélérer la dynamique déjà engagée. Nous le verrons pendant ces 2 jours, les bioénergies ont encore un potentiel considérable. La mise en commun de toutes vos expériences et de toutes vos compétences permettra de parvenir à un essor optimal de ces filières. Je vous remercie donc de votre présence aujourd'hui et je remercie bien sûr Madame la ministre très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes extrêmement honorés de votre présence. France Biomasse Énergie se concentre sur 3 grands domaines, le bois énergie et les biocombustibles solides en collectif, tertiaire ou industriel. Il existe aussi au CER une commission spécifique pour le chauffage au bois domestique, présidée par Olivier Grelier, qui doit être dans la salle et qui interviendra pendant ces 2 jours. Nous intervenons aussi dans le biogaz ou méthanisation
et bien sûr de plus en plus dans les biocarburants. Nous nous investissons pour fédérer les acteurs des bioénergies de l'amont et de l'aval, afin de parvenir à obtenir des mesures conduisant au développement des entreprises. Vous allez assister à la 4e édition de ce colloque national biomasse. Je suis particulièrement ravi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus intéressés à ces bioénergies. Deux jours seront peut-être un peu courts pour traiter tous les sujets. Nous allons démarrer aujourd'hui sur le thème du bois-énergie, des biocombustibles solides, et demain, nous parlerons des biogaz et des biocarburants. En tant que président du syndicat des énergies renouvelables, Jean-Louis Bal vous a fait part de sa vision tout à l'heure. Oui, les bioénergies sont des filières stratégiques au cœur de la transition énergétique. Le potentiel est là. Gisement important de bois avec l'une des premières forêts d'Europe. Nombreux gisements pour la méthanisation et pour les biocarburants, avec notamment ce qui est issu de l'agriculture française, première puissance agricole en Europe. Au-delà du gisement, les compétences sont sur nos territoires et les emplois locaux sont créés et restent à créer et à développer. De plus en plus nombreux, ce sont des emplois non délocalisables. Nous devons disposer, évidemment, de soutien à la hauteur des enjeux et unir nos compétences pour contribuer à répondre à ces défis. Cette année, 2013 et 2014, a été une année particulièrement intense avec des tournants importants qui peuvent et qui doivent dynamiser les bioénergies. Je voudrais citer le comité stratégique filière bois, auquel nous avons participé, qui a été lancé en octobre 2013, conjointement avec le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Stéphane Le Foll, et le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg. Ce fut une bonne initiative, puisque pour la première fois depuis très longtemps, tous les forestiers, l'amont, l'aval, toute l'industrie forestière s'est réunie pendant plusieurs mois pour arriver à des solutions, proposer des solutions pour construire un contrat de filière. Si nous n'avons pas de contrat de filière, nous n'arriverons pas aux objectifs que nous sommes fixés. Et d'ailleurs, Luc Charmasson, le vice-président de ce comité stratégique, sera là cet après-midi pour nous donner une partie des conclusions de ce comité stratégique. Et puis la deuxième chose importante, c'est actuellement la loi d'avenir sur la forêt, et qui est en discussion actuellement et qui sera, dont les discussions sont terminées le 7 et le 8 juillet prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Concernant la méthanisation, il y a eu le plan énergie, méthanisation, autonomie azote, l'EMA, qui a été lancé en mars 2013 conjointement par le ministère de l'Agriculture et par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Nous saluons, je voudrais saluer aussi l'objectif de 1500 projets de méthaniseurs répartis sur tous les territoires ruraux que vous prévoyez de lancer, Madame la Ministre, en 3 ans. C'est important de le dire, en 3 ans, pour accélérer et amplifier ce plan de méthanisation. Donc, concernant le projet de loi de la transition énergétique, Madame la Ministre, ce projet de loi est évidemment très encourageant pour nous. Il prévoit de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation brute finale en 2030 à 32%. C'est un objectif ambitieux, mais nous ferons tout. Vous pouvez avoir toute notre confiance pour participer grandement à cet objectif de 32%. Les acteurs engagés dans les bioénergies ont déjà fait preuve de grandes compétences et ont su s'inscrire dans les marchés économiques. Ils peuvent faire bien avec des moyens supplémentaires et je voudrais vous en donner quelques-uns. Pour le bois énergie, en plus du soutien du Fonds Chaleur sur lequel je ne vais pas revenir, Jean-Louis Bal en a parlé tout à l'heure, il faut redynamiser la filière bois et mieux mobiliser la ressource pour permettre la production de sous-produits valorisables d'un point de vue énergétique.
il faut lancer une concertation sur la configuration d'un appel d'offres cogénération bois-énergie avec un plafond de taille de puissance et une exigence d'efficacité énergétique minimale. Il faut parvenir à la parution des textes relatifs à la sortie du statut de déchet, bois d'emballage, et une clarification des textes relatifs à l'épandage des cendres de biomasse. C'est très important, ces deux aspects. Pour le biogaz, soutenir le biogaz pour ses différentes valorisations en réajustant les tarifs et en abondant les fonds déchets. Il faut aussi apporter les simplifications réglementaires, étendre le dispositif de l'autorisation unique, et je sais qu'il y a un texte présenté par le gouvernement, un amendement même, qui a été présenté, je crois, hier, que j'ai lu hier soir, qui va dans le bon sens. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis enfin, il faut définir un objectif ambitieux de gaz renouvelable dans la consommation d'énergie finale en 2030. Pour les biocarburants, il faut le prendre en compte tous les autres bénéfices des biocarburants lors des débats. Amélioration de l'indépendance énergétique, c'est évident. Valorisation des coproduits dans l'alimentation animale, la chimie végétale et dans les bioraffineries. Pour les biocarburants, il faut aussi soutenir le développement des biocarburants de première génération avec un taux d'incorporation tenant compte des investissements déjà réalisés et des 30 000 emplois que compte cette filière. Il faut aussi coordonner le soutien aux technologies de deuxième et troisième génération. Enfin, plus globalement, et Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, mais je le répète, nous souhaitons exonérer la biomasse de la contribution climat-énergie. Je souhaite donc que ce colloque soit l'occasion d'échanger des points de vue et de convenir de bases de travail et de mesures pour proposer et pour accompagner au mieux les évolutions des bioénergies. Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Stéphane Le Foll, nous fera l'honneur d'intervenir demain après-midi en clôture de notre colloque. Et j'ai maintenant l'immense honneur de céder la parole à Madame la Ministre et je vous remercie de votre attention.